Bonjour chers amis de la psychogénéalogie. Je me propose de vous rencontrer de temps en temps autour des notules de joie que j'ai pu inscrire dans mon ouvrage sur l'alchimie de l'arbre qui est sorti l'année dernière. Et puis nous allons expliciter au fur et à mesure de ces espaces de temps que nous partagerons ces notules pour que vous puissiez avoir la curiosité peut-être d'aller lire l'environnement de la notule ou bien de le comprendre au travers de votre histoire. Le premier est dans le chapitre sur les syndromes anniversaires et il dit que le syndrome anniversaire nous permet de mettre le doigt sur l'inachevé de vie de nos ancêtres et cette douleur, cette maladie, ce malaise vont nous guider vers cet inachevé afin de nous aider à entrer dans ce deuil inachevé et d'enterrer ce passé, enfin. Nous apportons ainsi à notre arbre généalogique un espace symbolique de guérison. Cela signifie que les répétitions dans les arbres sont toujours intéressantes et à prendre en considération. C'est grâce à ces répétitions d'ailleurs que notre attention va être attirée, donc il en faut au moins 3, et il faut espérer que le cycle qui va permettre le déroulé de ces répétitions ne soit pas trop long, car imaginez si le cycle est une génération, le temps qu'il faut pour prendre conscience. Mais enfin, il y a toujours une génération qui travaille sur l'histoire, et là j'entends souvent dire « mais enfin, pourquoi moi ?» il faut un porteur de flambeau, et le porteur de flambeau, c'est celui qui met la lumière sur l'arbre généalogique et sur les inachevés de l'histoire transgénérationnelle. Alors donc, le syndrome anniversaire va nous renvoyer par exemple sur la mort d'un grand-père ou la mort d'un ancêtre et nous allons nous dire mais pourquoi cette date se répète-t-elle et qu'est-ce qu'elle vient nous raconter? Peut-être qu'il est intéressant de comprendre ce qu'est cette mort, comment elle a impacté la famille, comment elle est intervenue et si cet ancêtre-là, décédé ce jour-là, à cette heure-là, de cette manière-là, a été bien prêt. Et peut-être aussi qu'il est temps de rendre hommage à cet homme. On le voit souvent avec nos morts pour la France de la guerre de 14, qui, j'en suis relativement convaincue, vont au moment où la bombe va exploser et les envoyer en l'air, vont se dire mais il y a un enfant qui va arriver que je ne verrai jamais, il y a cette femme que j'aime qui ne me reverra jamais. Et il y a ces pensées d'inachevé qui s'installent, qui restent là, et qu'à un moment ou à un autre, un descendant va attraper et va se dire mais pourquoi j'ai ça, pourquoi je fais ces rêves-là, et pourquoi je suis intéressée par ce sujet-là, et pourquoi je vis à cet endroit-là, pourquoi je fais ce métier qui m'oblige à fouiller dans les tranchées et à reconstituer ces soldats de la Première Guerre qui ont disparu. C'est un exemple, bien sûr. Et donc voilà, le syndrome anniversaire est le chemin pour nous amener vers les inachevés de vie de nos ancêtres, pour nous aider à le conscientiser, et puis peut-être pour, par cette prise de conscience, mettre en place un achevé afin d'ouvrir une page nouvelle et que ce dossier ancien qui prenait de la place puisse se fermer et partir en paix. Dans la paix, l'hommage et l'amour que nous pouvons porter à nos anciens. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à bientôt autour d'un nouveau notule de joie. Belle journée, au revoir.